TVSCD, la télévision selon le cœur de Dieu. La chaîne de la grande moisson. Voilà, on nous parle cette fois-ci d'une troisième vague. Alors il serait important pour nous de nous protéger et aussi de protéger les autres. C'est très important car la maladie y est et puis elle est très dangereuse. Parler de la ville de Kinshasa est une priorité pour nous. Oui, parce que nous l'aimons comme ça. Nous sommes fans de notre ville. Nous, la population kinoise. Nous, les habitants de la ville de Kinshasa. Nous, le peuple kinois. Nous sommes fans de notre ville. Malgré les difficultés, malgré le problème que nous rencontrons dans notre ville, nous l'aimons comme ça. Et voilà pourquoi la TVSCD, ensemble avec son équipe, au Parfum de Kinshasa, ne lâchera pas. Nous, à notre niveau, nous ne lâcherons pas. Nous allons continuer à chatouiller les autorités, à déranger les autorités, à booster les autorités. Eux, à leur tour, qu'est-ce qu'ils feront? Ils mettront toutes les dispositions en place afin que la ville de Kinshasa soit bel et bien revêtue de son ancienne peau de Kin Label. Oui, c'est même ça l'objectif. C'est même ça le but de ce magazine que nous dénommons au Parfum de Kinshasa. Et quand nous parlons de la ville de Kinshasa, nous voyons en l'occurrence le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Monsieur le gouverneur, vous avez un grand travail. Nous avons le regard sur vous et vous devez alors rendre cette ville très propre car nous l'aimons, c'est notre ville, elle nous appartient. Donc, elle doit être à tout prix très propre. Au Parfum de Kinshasa a prévu pour vous de très bons sujets, comme toujours. Ici, nous faisons quoi? Nous faisons le condensé de la semaine. Nous traitons de sujets qui ont chatouillé toute la semaine, qui ont été exploités dans plusieurs médias de la place. Ici, par ici, nous faisons le condensé de la semaine. Alors, voici quelques sujets que nous aurons à exploiter tout au long de ce magazine. En l'occurrence, nous parlerons de la proposition de Noël Tchani. Oui, vous savez que cette proposition est parlée par beaucoup de personnes. Mais pourquoi il doit vraiment proposer cette loi, étant donné qu'il est candidat malheureux? Mais pourquoi? Et nous en parlerons sur ce plateau ensemble avec nos invités. Nous allons également à parler de l'AMUCA. L'AMUCA appelle à l'aide aux sinistrés. Mais pourquoi l'AMUCA doit prendre le devant? Mais pourquoi? Étant donné que nous avons tout un gouvernement dans ces pays, pourquoi la MOUCA doit prendre le devant? Nous en parlerons ensemble aussi avec nos invités. Le troisième sujet, nous allons parler de la mort de Kitenge Yezu. Nous allons parler de son parcours un tout petit peu. Il a été un bon conseiller pour le chef de l'État. Nous en parlerons sur ces plateaux. Enfin, la nomination du nouveau sélectionneur de Léopard. Cette fois-là, on rentre encore avec un blanc. Dans les anciens temps, il y avait le coach Ibenge, mais avant Ibenge, il y avait Claude Leroy. Mais nous avons quitté Claude Leroy pour Ibenge. Mais pourquoi nous quitter Ibenge pour Cooper? Nous allons en parler sur ce plateau ensemble avec nos invités. Alors, le premier invité, déjà là sur ce plateau, il sera honoré. Il s'appelle Monsieur Sabin Akayouba. Il va lui-même se présenter, à qui j'ai dit bon après-midi, président. Merci beaucoup, très gentil. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Je disais tantôt que vous allez vous-même vous présenter. Oui, je réponds au nom de Sabin Kayumba. Très bien. Je suis le président national du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise et membre de la conférence des présidents de l'AFDC allié. Président, vous êtes le bienvenu chez nous. En tout cas, je suis vraiment très ravi et surtout pour cette invitation. Et je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, Président. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pour la première fois que vous venez chez nous à la TVSCD. Quelles sont vos impressions? Comment avez-vous trouvé le cadre, votre accueil et tout consort? Non, le cadre est parfait, le cadre est magnifique et surtout l'accueil, c'est ce qui est beaucoup plus important. Nous avons été bien accueillis et nous sommes là. Très bien. À ses côtés, il y a également le coordinateur de la plateforme Congo Mon Pays, le coordinateur Babi Nouming, à qui j'ai dit bon après-midi. Merci, Madame Dorcas Vani. Comment allez-vous? Oui, ça ne va pas bien. Comme toujours, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, partout où je passe, je dis ça ne va pas bien parce que le peuple congolais est dans la misère profonde. Vous savez, si je vois les amis, comment ils souffrent à Bukavu, à Goma, on tue nos compatriotes chaque jour. Et je vois nos compatriotes danser à Nyangwe, à Kapela, il y a des fois ça me fait trop mal. Tu sais, depuis les... Mais chacun de nous est libre. Depuis... en quoi ça va déranger d'autres personnes? Depuis les catastrophes naturelles de Goma, et jusque-là on ne dort pas, on est stressé, madame.
Et sur ce, on ne peut pas dire ça va bien. Pendant que nos amis souffrent là-bas, il y a ceux qui dansent ici, madame. Très bien, c'est avec eux que nous allons consommer ces beaux magazines que nous dénommons Au Parfum de Kinshasa. Je vous demanderai d'être concentrés, de nous suivre à la loupe, parce qu'ici, vous allez écouter ce qui est important pour nous. Ce sont des invités avec qui nous faisons confiance et je pense qu'ils vont nous convaincre avec leurs arguments solides, parce que nous sommes en train de traiter de sujets pertinents. Alors, écoutez-nous et suivez-nous à la loupe. Le premier sujet, je disais tantôt, nous allons parler de la proposition de Noël Tchani. Nous savons tous que Noël Tchani a proposé une loi en 2023 pour être candidat de la République. Il faut être issu d'un père congolais et d'une mère congolaise. Je commence avec vous, Président. Comment avez-vous trouvé cette proposition? C'est vrai qu'il est aussi candidat malheureux, mais qui veut aussi oser, qui parle aussi. Qu'en dites-vous quant à ce? D'abord, pour ce qui me concerne personnellement, j'ai beaucoup d'estime vis-à-vis de M. Noël Tchani, surtout quand il s'était présenté comme candidat au présidentiel de 2018. Il est candidat malheureux. Et je pense qu'il faudrait d'abord commencer par présenter qui est Noël Tchani. Et comparativement à notre Constitution, que dit la Constitution? Et lorsque lui, il vient avec une telle proposition de loi parlant de la congolité. Vous savez, madame, nous qui sommes au pays depuis notre enfance jusqu'à ce jour, cette loi ne nous inquiète même pas. Ne nous inquiète pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes réellement des Congolais. Comparativement à lui-même, Noël Tchani, qui a passé beaucoup plus de temps à l'extérieur du pays. Et quand vous jonchez, quand vous fouinez, vous allez trouver que M. Noël Tchani peut être détenteur de double nationalité. Déjà, à ce niveau-là, c'est en violation même de notre Constitution. Ça retombe sur lui-même, apparemment. Oui, cette même proposition. Vous savez, avant d'enlever les trucs qui est dans l'œil de l'autre, il faut d'abord commencer par regarder soi-même. enlever très bien. La poutre qui se trouve dans votre œil. Voilà, c'est un peu ça. Après, je ne vois pas pourquoi on accorde beaucoup trop d'importance à cette proposition de loi. Est-ce que c'est de ça que les Congolais ont besoin présentement ou actuellement? Pour Moi, vous, c'est une distraction, Président. Si cette loi était proposée par une personne dénormale, ça ferait débat. Mais puisque c'est une loi qui est proposée par quelqu'un qui souffre des troubles et des comportements, moi personnellement, je pense qu'il faudrait mettre cette loi de côté et passer à l'essentiel. Non, mais c'est une proposition. Ce n'est pas encore une loi présidentielle, on peut le dire comme ça. C'est une proposition. Oui, cette proposition est inopportune. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ce qui se passe, par exemple, à l'Est, nous soutenons l'état de siège décrété par les chefs de l'État. Très bien. Parce que nous en avons marre de cette guerre à répétition. Nous soutenons, nous sommes aussi des guerres avec nos frères et sœurs qui sont dans la ville de Goma, particulièrement dans le nord, donc de manière tout à fait générale, dans le nord Kivu. Et quand vous regardez cette catastrophe naturelle, imprévisible, qui vient de nous frapper, ne frappe pas seulement ceux-là qui se retrouvent dans la ville de Goma. Ça concerne tout le Congolais, car ce sont nos frères. Donc nous sentons tous touchés par cela. Et je pense que nous devons être beaucoup plus préoccupés pour résoudre les problèmes de nos compatriotes qui souffrent par des séismes, par des catastrophes naturelles et aussi par des guerres à répétition. Moi, je crois que c'est ça même, c'est-à-dire il ne faudrait pas qu'on amène les chefs de l'État d'aller à côté de la plaque. Ce n'est pas intéressant. Donc, moi, je vous dis, cette loi n'est pas proposée par quelqu'un de normal, c'est proposé par une personne qui souffre des troubles et des comportements. Je peux justifier cela. Quand vous regardez... quand vous suivez à travers les médias, par moment, on ne reçoit donc pas des journalistes. La manière dont ils se comportent. Imaginez, vous êtes invité sur un plateau de télévision.
parce qu'on vous pose des questions qui ne sont pas à votre faveur, vous vous fâchez, vous claquez la porte, vous partez. Ça, c'est un manque de respect vis-à-vis même des téléspectateurs, vis-à-vis de la population congolaise, vis-à-vis même des journalistes. Je crois c'est à vous d'en tirer les conséquences en tant que journaliste, s'il peut continuer à passer sur vos chaînes de télévision ou s'il faudrait d'abord les sanctionner et qu'ils puissent d'abord aussi demander pardon. Merci. D'accord, Président, je vais revenir à vous d'un moment à l'autre. Okay. La même question revient auprès de vous, coordinateur Babi Lumingo. Ne peut être président de la République que Célie, enfin, il faut être issu d'un père congolais et d'une mère congolaise. Qu'en dites-vous? Merci Madame Vanni. On doit éclairer la population congolaise. L'ère est venue où le Congo, mon pays, qui est notre plateforme, met en place un projet qui est dénommé qui fait quoi. Bobi sengeto bisa ba kongomani bo solo esika bazali ko diriger école ezali koyeba nini nde peuple ali nango posa. Tango to fauteuil constitution Noël Tchani azaki na mikili ya poto. To ko benga ngo distraction massive oyo Noël Tchani aye nango pona ko distraire peuple oyo azo kanisa état de siège nengo président utikoloba awa pe ko kanisa nini oyo l'état ayi ko kanisa pona basi ya basoda avenir ya basi ya basoda ayi ko proposer ba loi oyo etali ke non mwasi ya soda to bana soda avenir na bango ezali ni ba fonctionnaire oyebi mama na mboka oyo makambo ezali belé ya kosala oyebi ata ko basali ya l'état ya Kinshasa ya Katanga pe ba problème sous ba ina salaire mon côté ayi ko proposer ata loi uniformité ya barème ya l'état aliko tia désordre pendant que tant to voter référendum azalaki ya wate et na yango to ko ebisa ndeko Noël Jani so razo luka musala aluka musala na bonne d'abord dans de bonnes voies qui a conditionné le peuple congolais au to na ba trouble d'abord ya mambo ya Goma to na trouble to kanisa état de siège ndenge nini kimeko yuko kotala SC ameme na biso loi o ezali intérêt ya population te madame Sengolo yeba ete ye Noël Jani eloko nya na Congo oyo asali boutique ni asaki oyo engagé ata batumi satu oyebi problème ya nationalité nous avons un droit germano romain germanique oyebi loi ya nationalité oyo ebandi awate Cicero esi akataka balie oyo takopesa exemple nya États-Unis toyebi mokambi monene auti okamba mboka lokola États-Unis Obama babai kaze nationalité douteuse d'origine africaine moko babote azaki kenyan mais Obama travaille pour les États-Unis atika ba distraction wana to wana air ya état de siège peut toujours kanisa nini peuple na ona bosenga to na poste social Noël Jani atambola mikila poto ya bi Congo te madame oyebi to uti ko tambola to biso to tambola la ba province to na problème ba route ya désert agricole il pouvait proposer une loi concernant par exemple l'agriculture madame to na presse na mboka oyo pona nini ba congolais toko sombaka 90% bilei oyo toliaka chaque jour et utaka libanda. Non mais en quoi ça dérangerait si seulement si cette proposition était mise en application encore de Babi? Oui, madame, ma projet que vous allez belé, c'est pas la priorité. Et la priorité pour la Bakongomani lelo, priorité est vie sociale du peuple congolais et priorité est ali. Oui, mon konzamboka na mokolo moko alekaki na etando ne pas baninga na ba journaliste ba posera question moko aboti na ya na nationalité maman na ya botama na ba para d'origine angolaise mais alobaki nini oyebi soki olobi ke tolanda mambo ya ba double na to moto aza na para moko ala makila kotona ata ko mokonza mboka azala candidat et sur cette way na posa ya ngote le peuple a besoin de l'essentiel atika ko distraire batou on n'a pas besoin de ces projets d'ailleurs Ndeko Noël Jani et lo oyeba madame pour projet eleka et sengeli a récolté 100 000 signatures yemoko na Kinshasa ba ebiete Noël Jani est venu ici ndenge Kasha Oscar Kasha like na 2011 à ko distraire batou il est venu pour distraire déjà avec 3 voix na présidence de la République nana wa ko signer sous signature ya Noël Jani. Cordon Babi, je reviens vers vous. Je demanderai à Steve Toumba de nous balancer un élément sur le président de la République. Suivant et puis nous allons revenir tout juste après. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali,
donc à Bota Maman, à Yaka à l'âge de 6 ans. À Outaka Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Koli na Congo, à Bali Mwasi Naye, ma grand-mère. Mon grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, enfin d'une région, Angola. Parmi les langues nationales, il y a le Chiluba. Voilà, le président Sabin, le président de la République du sang angolais. Si on peut le dire comme ça, si on peut comprendre, cela signifie que même en 2023, il ne peut pas oser. Vous êtes de l'Union sacrée, la FDC bien sûr. Qu'en dites-vous? Moi, personnellement, je venais de vous dire que d'abord, c'est un faux débat. Nous devons passer à l'essentiel. Les problèmes de nationalité, des Congolais, c'est un faux débat. Tout a déjà trouvé des solutions. Tout a déjà trouvé des solutions au sein de notre Constitution. Et la Constitution est claire là-dessus. Il nous dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, si on essaie de fouiner dans les fonds, vous allez trouver que lui-même Noël Tchani qui a présenté, ou qui nous amène cette proposition de loi, je pense qu'il doit avoir double nationalité. Et cela déjà est en violation même de la Constitution. Vous comprenez, ça c'est de la pire distraction. Mettons ça de côté. Je crois qu'il a des problèmes sérieux, comme je l'ai dit, des troubles des comportements. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand vous regardez les témoignages de son épouse qui est passé dernièrement sur différentes chaînes de télévision, et vous allez déplorer. Donc vous allez déplorer quelqu'un à qui on pensait qu'il était digne d'avoir la confiance du peuple congolais. Et aujourd'hui, nous comprenons que non, ce monsieur n'est même pas digne de bénéficier. Un candidat malheureux. Donc, c'est un candidat malheureux. Et ce qu'il peut, c'est comme bon fait qui est à côté, qui venait de dire que non, ce gazole Kamosala, Alukango Nandenge Mosusu Nabosembo, nous surtout plutôt que de nous amener dans des distractions pendant que le peuple congolais a tant souffert. Le Cordoba, vous voulez rajouter quelque chose dans ce qu'a dit le président? Oui, madame, comme mon confrère vient de parler ici, on doit lire la loi qui dit la Constitution. Et l'article 10, comme a dit le président Sabin, est clair. On dit la nationalité congolaise. Ezali Mokope Koiko souffrir. J'ai lu, la nationalité congolaise est une et inclusive. Ezali Mokope Ezali la nationalité Mibalete. Il ne peut être détenu concurremment avec aucune autre la nationalité congolaise et soit la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. Madame, est-ce que les Batouba Yeba étaient Congoman d'Azaïnan? Les autres sont locaux là. La nationalité d'abord, Ezalaka. Par rapport à l'olègue alias motoyé dans mon école azali nationalité congolaise de go souffrir te so za ki angolo chez nationalité congolaise tu deviens congolaise mais qui congolité na yo egoye bana par rapport à alliance na yo bolingo ya yo ya mboka lelo to ikolo ba to zo lokola ndeko na biso président ya Angola Soronso batu muso ba kazali d'origine katangaise mais to mona a na katanga ta osala musala na katanga to zo lokola tango na te koloba Barack Obama Azaki président des États-Unis, que non, il est d'origine kenyenne. Batumsu bakanse lokola Obama comme un noir a comme président aux États-Unis. Maintenant, il y aura beaucoup de solutions en Afrique, mais l'Obama était au service des États-Unis, pas de l'Afrique, pas du Kenya. Et sur ce, Noël Tchani, je le répète, il y a beaucoup de fois, Noël Tchani, je le répète, qui laisse distraire le peuple congolais. Et je demande aussi au procureur général de la République qu'il interpelle Noël Tchani. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Il ne peut pas réfléchir dans telle manière pendant que nous visons ou nous voyons les élections de 2023 et en suivant minutieusement les chefs de l'État. C'est-à-dire il combat aussi les chefs de l'État. Tout à fait. Il combat les chefs de l'État. Mokonzambo Kaza très clair. Alobi très clair. Tolangi la bilili awa et Noël Tchani a mérité. Il est en train de combattre la nationalité congolaise et la nation congolaise. Et c'est quelqu'un qu'on doit mettre. Sur lui. Oui.
Le procureur général doit l'interpeller pour lui dire qu'est-ce qui le pousse de dire de telles choses, qu'est-ce qui est derrière lui, qu'est-ce qu'il est en train de chercher, et Bambiso la ezalining. Parce que Naouti Koloba Awa, tant que voter qui référendum à maman, oui, mais ça va lancer un boula, surtout pour l'amboula pour voter référendum. Oh, c'est la première fois que le peuple congolais a voté constitution. Il ne pouvait pas venir nous distraire pendant qu'il y a des gens qui ont pour l'ensemble pour voter constitution. Les combats que nous avons bâtis pour que soit actenas, c'est un prix. Madame, nous, on nous a arrêtés. On a été fouettés pour la alternance. Et le lot, il y a outil la poto, il y a une gymnastique. Et nous demandons aussi, na présent, il y a audiovisuel, il y a Villa Kinshasa, Batologa Noël Djani, après qui ça, toutes les chaînes de la vie de Kinshasa, parce qu'ils cherchent à troubler le peuple congolais. Voilà, fidèles téléspectateurs, moi je pense que ce n'est qu'une proposition. Elle n'est pas encore devenue... Non, madame, vous savez, Noël Tchani, on doit dire la vérité. D'ailleurs, Noël Tchani, il avait pris moins de 10 voix dans l'élection présidentielle. Maintenant, pour pétition et l'Assemblée nationale, il doit récolter 100 000 voix. Lui qui n'a pas eu même 100 voix, comment il peut atteindre 100 000 voix? C'est ainsi que le procureur doit l'interpeller pour aller, qu'est-ce qui est derrière Noël Tchani? Il veut peut-être troubler la population. Il faut pas de la sorte parce que moi je pense qu'à ce niveau, ce n'est qu'une proposition. Non, toujours qu'on s'agite de madame. Nous devons éclairer la communauté nationale. Parce que, madame, le peuple a besoin de l'information. Oyebi so mutu azala boyebi te oyeko pese information to boyebi ya mabe tia ngo la moto akoya ko mema batu na nzela ko musupo na ko bundisa ekolo batu bazo kansondie bazo luka bolamu ya mboka nzokande tuna Noël Tchani ye azali soi-disant papa la maman na ye baza ba congolais eloko ni apportaki tozalaki na bakonzi ya mboka awa to bakonzi ba ministre belé o toyebi tata na ye toyebi maman ye toyebi mboka na bango, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la nation? Très bien. Nous voulons la méritocratie. Tous la posa batou va apporter un prix dans mboka. Je donne l'exemple de Moïse Katumbi. Permettez-moi de passer un deuxième sujet. Permettez-moi de passer un deuxième sujet. Permettez-moi de passer un deuxième sujet. Il est congolais 100%. Qu'est-ce qu'il a donné? Merci bien. Permettez-moi de passer un deuxième sujet. Je sais que vous parlez. Vous êtes là pour parler pour la population. Non, madame, c'est pour les républicains. Il faut parler. Oui, mais permettez-moi de passer notre deuxième sujet. Nous allons aborder cette fois-là la Mouka. Nous allons prendre le propos de la Mouka. La Mouka appelle à l'aide aux sinistrés. Mais avant tout d'y arriver, président Sabin, on se réveille un beau matin et du coup, on nous apprend qu'il y a eu éruption volcanique. Et selon vous, et comment vous avez accueilli cette nouvelle? Une histoire aussi désolante, choquante. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Non, d'abord, ce n'était pas pour nous une bonne nouvelle. Et surtout, lorsque c'était vers le soir. Vers 20h, 21h, 22h. Des images nous parvenir et directement, nous avons... Il y a des réseaux sociaux, des chaînes de télévision, à radio. Vis-à-vis de nos frères et sœurs qui se trouvent dans la partie est. Dans la partie est du pays. Okay. Au-delà de l'état de siège et que vous puissiez encore subir ce que nous... des catastrophes naturelles. Très bien. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour nous. Et je crois, sur ces points-là, il était tout à fait important que les gouvernements se mobilisent et nous avons tous suivi à travers les médias comment les gouvernements y a se déplacer même. Donc on a envoyé une délégation pour aller au chevet de cette population qui était en souffrance. Et le gouvernement avait pris des mesures et continue encore à prendre des mesures pour protéger cette population. Président, je reste toujours vers vous. Mais pourquoi? Moi, jusqu'à présent, je me pose des questions. Je me pose tant de questions. Mais pourquoi la partie Est est toujours victime? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Non, vous savez, la partie Est regorge beaucoup de ressources minérales, surtout dans les sous-sols. Vous savez, par exemple, la problématique des gaz méthane. En dehors de ça, nous avons les coltans, nous avons des cobaltes, il y a pas mal de choses. Donc, nous sommes victimes de la convoitise de la part de nos voisins, ça il faut le dire clairement, parce que la guerre de l'Est, s'il faut parler de la guerre, en dehors des catastrophes naturelles, parce que les catastrophes peuvent arriver partout. Nous avons connu les séismes en Inde, par exemple, partout ailleurs, mais nous parlons. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une première éruption, il y a eu aussi une autre en 2002. Cette fois-ci, c'est arrivé précocement par rapport
selon les laboratoires volcanologiques, Voilà. qui nous a présenté la situation, dit que Oui. non, ils attendaient que ça arrive en 2026. Mais Malheureusement, c'est avons arrivé été brusqués. en 2021, c'est-à-dire c'était brisqué, c'était quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Très bien. Donc c'est ce qu'on appelle ça catastrophe naturelle. Parce que c'est quelque chose que l'homme ne peut pas combattre ça de cette façon-là, mais c'était question seulement de prendre des mesures pour protéger cette population. Bon, c'est déjà arrivé, comme on dit, les vins tirés, il faut les boire. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des solutions, de protéger cette population, de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a quand il y a de telles catastrophes ou bien l'avènement avant, comme nous avons les laboratoires volcanologiques qui se trouvent là-bas, c'est question de doter à ces laboratoires des moyens conséquents pour qu'à chaque fois, avant que les pires n'arrivent, et que la population soit déjà informée et que le gouvernement soit en mesure de prendre toutes les dispositions possibles pour évacuer cette population. Très bien. Cardo Babi, pourquoi la partie Est est toujours victime? Oui, madame, oyebi ezali d'abord lukunya ya ba ndeko to ba mboka ba mboka o bali baninga na biso kotala ndenge Nzambe apesa lipamboli na eteni ya mabele oyo ezali moko ya beteni ya mboka na biso. Et puis kolanda ba guerre oyo to victimisation o madame ozoloba eza complicité na ba konzi na biso ya mboka awa. Ali pona ba Congolais. Oui. Mosso, Kodia, mais le président de l'Assemblée nationale a bel et bien dit ça. Il y a même les députés, il y a les gestionnaires ou les dirigeants de la République qui sont derrière ça. Et nous attendons Mosso à la Kisabiso. Oyebi madame Esengeli, peuple congolais est en Moussoussou. Batoba au Kambabiso, ba Osakanabiso. Mosso ali président Assemblée nationale. Assemblée nationale ali parlement oyo. Biso totinda ki bango pona ko défendre biso ko voter mi be ko pona intérêt na biso. Il a dit ayebi bat azlobe ke zaina ba député to bato bazukambi ya ekolo o bazali derrière wana. To sengi na mboso ko yoka biso atanga bango. Pamba te chaque jour bandeko na biso ba ko kufa, ça commence à énerver. Oyebi ne na ote ko lo bana bandeli awa, nous ne dormons pas. Tout ça là, stress. Obi otambola des fois, na banzela ba makansi, ko kanisa bandeko bazana est à tout moment. Mais il y a des gens qui sont complices des Congolais qui sont des autorités, qui sont nos gestionnaires. To pesa ki bango ba voix. Et sur ce, to sengi na ba Congolais nyoso baza complice na ba voisin. Pour na ko détruire ko bomaka toujours ba Congolais et président Mbosso cette fois-ci on a annoncé bango tsaba comme on la place publique donc contre la mandat nous allons mobiliser la population contre ces gens-là parce que ceux qui meurent ce sont les Congolais. Vous savez la constitution nous dit la personne humaine est sacrée. Le fait que nos frères sont en train de mourir chaque jour en complicité avec nos dirigeants et on n'arrive plus à comprendre tozali na ba dirigeant tozali to tiaka bato ba boma biso to pona ba sasa pona ko détruire biso yango la ko senga pe peuple congolais bazana angele na élection 2023 il faut sanctionner tous ces dirigeants au bazali baza clarté to dit comment la mamba union sacrée ta basali gouvernement il y a des députés qui ont signé charte à union sacrée ba changer la bango ba comme ko tombokela gouvernement pour la ni pour ba bima ministre mais to tinda ki bango ba ponami ba porter parole to tinda bango ba ke loza ba ministre té yo za député to tindo ke ngolobela biso o mi ko luka ko ma ministre o comme un gestionnaire maintenant pour la ni biso to tinda ki sur ce madame le problème de l'Est c'est le Congolais. C'est les dirigeants congolais qui sont les auteurs. Parce que si mon père est bisao, to bon bande konapo, to kabola kita, so bo iba roboma bangote. Très bien. Les témoignages sont là, sont vrais. Mbosso a dit ça. Très bien. Je reviens vers vous, Président Sabin. Okay. La Mouka appelle à l'aide aux sinistrés. Mais pourquoi, moi, vous êtes de l'Union sacrée, Président, mais pourquoi à ce niveau, la Mouka doit prendre le devant? Pourquoi? D'abord, madame, parce qu'il faut savoir dire la vérité. Parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression comme si vous êtes mieux que les autres. Bon, peut-être un débat qui se colle, mais sinon, les problèmes ils abordés déjà par les gouvernements bien avant, dès les premiers instants. Il y a catastrophe naturelle. Comprenez, ce n'est pas parce que nous sommes de l'Union sacrée, l'AFDC est allié, c'est vrai, en tant que recommandant politique, dont l'autorité morale est l'honorable président du Sénat, Modeste Batulukwepo, que je salue aussi, très bien, notre autorité morale. Mais dis-moi ce que je vais vous dire, c'est quoi? Vous savez,
il ne faut pas qu'on contrôle ce n'est pas intéressant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si la Mouka aujourd'hui, la Mouki pour apporter ou bien pour couper ça moi message, d'abord d'emblée je vous dirais que non, la Mouki n'a retard parce que le gouvernement avait déjà pris des mesures bien avant. Et quand vous regardez même Président, permettez-moi de vous interrompre. Oui, je vous en prie. Vous dites tout à l'heure la Mouka et la Mouki n'a retard. Oui. Supposons que la Mouki n'a retard. Mais parce que mon insuffisance, incapacité, n'a pas de bino. Voilà pourquoi elle n'a dévancé binopé. Non, permettez, concrètement, la Mouka Salénine. C'est ça la question. Le problème, ce n'est pas de passer à travers le média, qu'on décrier, ou soit qu'on loba, ou se limiter à la théorie. Le gouvernement est dans la pratique. Le gouvernement se bat jour et nuit pour apporter de l'aide humanitaire, pour apporter sa protection vis-à-vis de cette population. Comprenez, le gouvernement a déjà pris toutes les mesures possibles. C'est pourquoi j'ai dit que la Mouka n'a retard. Pourquoi? Parce que le gouvernement, dès les premiers instants de cette catastrophe naturelle, avait déjà pris des mesures conséquentes pour venir en aide à cette population sinistrée. Mais cette population, jusqu'à présent, continue à se plaindre, Président. Bon, vous savez, lorsqu'on apporte une assistance, on ne peut pas être satisfait à 100%. On ne peut pas être satisfait à 100%. Le gouvernement essaie de faire le mieux possible par rapport au grand nombre. Il ne faudrait pas prendre les individualités des gens qui se plaignent pour dire que non, dont le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement est en train de faire quelque chose parce qu'il y a des fonds qui sont mobilisés pour venir en aide à cette population sinistrée. Et en même temps, nous remercions également les organismes internationaux, les ONG qui évoluent dans ces coins-là, qui essaient aussi d'apporter quelque chose à ces populations. Mais du moins, dans les gros, c'est le gouvernement qui fait des sommets pour protéger son peuple. Pourquoi il y a l'état de siège? Pourquoi c'est justement pour aussi mettre fin à cette à toutes ces guerres-là à répétition. C'est-à-dire le gouvernement se comporte en tant que un parent responsable. Alors il ne faudrait pas, parce que la Mouka n'a retard. Donc vous êtes contre la Mouka par rapport à cet acte? Non, je ne suis pas contre. C'est un problème qui concerne tous les Congolais. C'est de la solidarité nationale. La Mouka fait partie de la nation congolaise. S'ils viennent, mais ne doivent pas aller vite en besogne. À montrer aux gens comme si c'est... Apparemment, ils sont allés vite en besogne. Parce qu'ils ne sont même pas sur terrain. Comment on va dire que non? Et ils sont allés vite en besogne. Dire qu'ils sont allés vite en besogne, peut-être s'ils avaient été sur le terrain bien avant même le gouvernement, ils n'ont encore rien fait. Ils sont encore dans des théories, dans des explications, en train de pleurnicher. Et non la pratique, Président. Le gouvernement, ce n'est pas de pleurnicher, c'est d'apporter des solutions aux problèmes du peuple congolais. C'est ce que le gouvernement fait. Très bien. Cordobabi, la même question revient vers vous. La Mouka appelle à l'aide aux sinistrés. Oui, madame. Ce qui la Mouka, en réalité, la Mouka avait une makoki à Kobenga, to Kosenga, Lissungi, pour la sinistré. Que le président avait une makoki, mais ce qui la Mouka a comme niveau, c'est-à-dire le gouvernement a kokate. C'est-à-dire le gouvernement a kokate. Oui, madame, je ne suis pas pour je n'ai pas la même avis avec le président. Le président dit tout à l'heure que Balamouki n'a retard. Non, Balamouki n'a retard parce que bande konapso ba ko souffrir kino lelo. Oyebi gouvernement gérer se prévoir ba kolela. Mingi bakima kesika bakei mai ezali ata ko melezalité. Gérer se prévoir, l'état devait prévoir tout cela. C'est-à-dire la Mouka a vu faiblesse ya gouvernement sur ce, la Mouka a sauté premier. Na politique politique bango basa la wa benga récupération politique. Et la Mouka a réussi à gérer parce que la Mouka ne gère pas les choses des républicains. Et ça, c'est une erreur grave aussi. Et pas vieux dans la musique, je sali en passant la respectera mingi. Et la Mouka a erreur politique. Sali proposer toko koma ko senga epai ya gouvernement aluka aide bango bakozwa aide na ebiti bana bakopesa ngombongo. Peut-être nous les gens de la société civile nous de la société civile et les églises, c'est nous qui pouvons demander l'aide epai ya bato na kosunga bato na bango ba politique. Ça c'est une récupération politique au la Mouka bali ko sala.